Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noah et son 6, la victoire de la croix. Lisons Matthieu 27, verset 15 à Matthieu 28, verset 10. Matthieu 27, le verset 15 à Matthieu 28, le verset 10. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Verset 36. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Verset 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Verset 56. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu,
arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa de linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Introduire l'argument final de Dieu. À la fin d'un procès, après que les deux parties ont longuement délibéré, chacune d'entre elles présente sa plaidoirie finale. C'est la dernière occasion pour les avocats de présenter le cas de leur client et de persuader le juge et le jury de statuer en leur faveur. Ils passent en revue les éléments de preuve présentés, soulignent les points clés étayant leur dossier et mettent en évidence les faiblesses ou les incohérences de la partie adverse. L'objectif, laisser une impression durable, souvent spectaculaire, sur le juge ou le jury. Techniquement, Dieu n'a pas besoin de se défendre, car il est Dieu, en raison de sa position de créateur et de tout-puissant. Il est la vérité. Ce qu'il dit définit littéralement la réalité. Cependant, il a choisi de permettre à ses créatures de le remettre en question. Cette liberté de choix est la seule façon dont l'amour véritable est possible. L'amour forcé n'est jamais authentique. Malheureusement, Lucifer a commencé une campagne de diffamation plutôt réussie contre le caractère de Dieu. D'abord en ralliant à sa cause un tiers des anges du ciel, Apocalypse 12, verset 4. Et plus tard, en présentant davantage de mensonges à l'humanité. Au début de la controverse, Dieu semblait avoir 3 options claires. Premièrement, détruire immédiatement tous les rebelles. Deuxièmement, éradiquer tous les êtres créés et redémarrer l'univers sans laisser de traces des événements antérieurs. Troisièmement, laisser le péché suivre son cours tout en révélant son caractère afin que chacun puisse décider de quel côté il veut se placer. Les revendications contre l'intégrité et l'amour de Dieu devaient être traitées de manière à ce que le péché ne se reproduise plus jamais, et ce, pour tout l'avenir éternel. C'est pourquoi Dieu a choisi la 3e option. Cette méthode lente et prudente pour se disculper est cruciale pour que la fidélité basée sur l'amour soit le modus operandi de toute la création. En laissant le péché suivre son cours, Dieu permettrait que tous en constatent les horribles conséquences. Par son engagement salvateur dans l'histoire de l'humanité, Dieu a incontestablement fourni l'argument final le plus puissant jamais fourni. La mort de Jésus a mis fin de façon définitive à tous les mensonges contre l'intégrité et le caractère de Dieu. Il les a balayés du revers de la main. La croix a établi à tout jamais, et pour que tous le voient, le fait que Dieu est et sera toujours amour. Oui, ménage, écrivez Matthieu 27, verset 15 à Matthieu 28, verset 10 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Matthieu 27, les versets 45 à 54. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage.